Le module fertilisé vous permet de raisonner la fertilisation azotée à l'échelle de la parcelle en prenant en compte le mode d'exploitation de la prairie et les différentes sources d'azote disponibles pour l'alimentation du couvert. Cliquez sur l'outil fertilisé. La première étape consiste à positionner l'outil sur une exploitation et à définir la parcelle sur laquelle vous allez travailler. Prenons l'exemple de la parcelle de la Carrière, située sur la ferme expérimentale des Trinotières. La seconde étape consiste à définir le potentiel de production de la parcelle en prenant en compte d'une part ses caractéristiques pédoclimatiques, c'est-à-dire son niveau d'engorgement et l'intensité de la sécheresse pendant la période estivale, ainsi que le mode d'exploitation envisagé au cours de l'année. Dans notre situation, on est sur une parcelle présentant une croissance estivale très faible à nulle, avec un très bon ressuyage en période hivernale, donc un risque nul d'excès d'eau en période hivernale. Le mode d'exploitation envisagé est celui d'un ensilage, puis d'un pâturage de repousse. À ce stade, le module fertilisé vous propose un niveau de production potentiel à la parcelle, exprimé en tonnes de matière sèche par hectare et par an. Dans notre situation, il est de 7 tonnes. Le module fertilisé vous demande ensuite de répartir ce rendement potentiel en fonction des différentes utilisations envisagées au cours de l'année. Dans notre situation, 7 tonnes vont être réparties en 4 tonnes pour la réalisation de l'ensilage et 3 tonnes pour le pâturage des repousses. En cliquant sur la bulle, vous obtiendrez également une explication détaillée sur la manière de remplir cette partie du tableau. En fonction des différents modes d'exploitation envisagés au cours de l'année, le besoin en azote est alors calculé. Dans notre situation, il est de 190 unités d'azote par hectare. Cliquez sur Suivant. Dans la troisième étape, l'outil fertilisé vous permet d'ajuster ce besoin en azote en prenant en compte les différentes sources d'azote mobilisables par la prairie au cours de l'année, c'est-à-dire la minéralisation et les arrière-effets des apports de matière organique, la contribution des légumineuses et les restitutions liées au pâturage. La minéralisation est influencée notamment par le niveau d'entretien organique réalisé sur la parcelle et l'importance de la pousse pendant la période estivale. Positionnez le niveau d'entretien réalisé sur cette parcelle. Dans notre situation, on est sur une parcelle recevant régulièrement des apports de lisier, avec une croissance estivale très ralentie, voire nulle. Fertilisé vous propose alors une plage de fourniture en azote comprise entre 90 et 120 unités d'azote par hectare et par an. Le niveau bas correspond à des conditions peu favorables, un printemps froid peu poussant. A l'inverse, le niveau haut correspond à des conditions beaucoup plus favorables, des températures douces, des conditions poussantes favorables sur le printemps. Positionnez le curseur en fonction des conditions printanières habituelles sur votre exploitation. La contribution des légumineuses. Elle est fonction de la proportion des légumineuses dans le rendement du couvert, en particulier au printemps. Si vous avez des légumineuses dans votre couvert, appuyez sur le bouton. Des repères visuels apparaissent alors pour vous aider à définir l'importance des légumineuses dans le couvert sur la période printanière. Choisissez la situation relative à votre parcelle. Dans notre cas, nous sommes sur une prairie dans laquelle les légumineuses sont peu présentes, moins de 10% de contribution dans le rendement. La contribution des légumineuses apparaît alors en partie basse des différentes illustrations. Elle est dans notre situation de l'ordre d'une vingtaine d'unités d'azote par hectare. La dernière étape prend en compte l'azote mobilisé par le couvert sous l'effet des restitutions liées au pâturage. La fréquence des déplacements des animaux entre les bâtiments et la parcelle peut influencer le niveau de restitution par les animaux. Cliquez sur le bouton si vos animaux quittent plusieurs fois la parcelle dans la journée, comme le cas des vaches laitières. Dans le cas de notre parcelle, on est sur une prairie dans laquelle la part du pâturage dans le rendement annuel est de l'ordre de 50% de sa production totale. La quantité d'azote fournie par le troupeau s'affiche alors en bas de votre écran. Elle est de l'ordre de 15 unités d'azote par hectare dans notre situation. Par différence entre le besoin initial et les différentes sources d'azote mobilisables par la prairie, on obtient alors la dose d'azote à apporter à la parcelle pour répondre aux objectifs de rendement. Ces quantités d'azote peuvent être d'origine minérale ou organique. Dans le cas de notre parcelle, on arrive à une dose totale à apporter
de l'ordre de 85 à 90 unités par hectare et par an. Une grille de fractionnement est alors proposée en partie basse. Elle vous permet d'ajuster cette dose totale en fonction des modes d'exploitation. Dans notre situation, on pourra envisager une 50-60 unités pour la réalisation de l'ensilage et le complément, une trentaine d'unités, pour le pâturage des repousses.